Lors du congrès confédéral de Tours, j'ai été l'une de celles qui ont porté la parole des femmes militantes à la tribune. Dès que j'en suis descendue, une personne que je ne connaissais pas m'a abordée pour m'informer que ma carrière syndicale était terminée. 30 secondes à peine après la fin de mon intervention. Et ce n'était que le début. Camarades, si tu es là, moi aussi. Alors certains ont qualifié le congrès de Tours de congrès féministe. Mais féministe dans ce cas précis, c'est quoi? C'est juste militer pour que les femmes aient les mêmes opportunités que les hommes, que le travail des femmes soit reconnu de même valeur que celui des hommes et que la parole des femmes soit prise en compte au même titre que celle des hommes. Rien de bien extravagant en somme. Comme quoi féministe, ça n'est pas un gros mot. Pour moi et pour d'autres, ce congrès de Tours a été d'une violence inouïe, une violence à laquelle nous n'étions pas préparés et qui a remis en cause, je ne vous le cache pas, mon engagement dans l'organisation. Mais cette expérience et les discussions qui en ont suivi avec mon entourage dans l'organisation font que je suis toujours là. Alors on m'a conseillé, et je sais que c'est avec bienveillance et pour m'accompagner politiquement, de choisir un autre sujet que l'égalité homme-femme si je devais prendre la parole pour ce congrès ici à Lille et pour ne pas être connue et identifiée dans l'organisation uniquement sur ce sujet. L'égalité est une des batailles syndicales que je mène de front. Et tant que la parole des femmes ne sera pas suffisamment prise en compte dans notre organisation et tant que j'aurai des choses à dire sur le sujet, je continuerai à prendre la parole. L'égalité n'est pas qu'un mot, c'est une nécessité pour notre organisation syndicale et nous devons agir tous ensemble pour y arriver. Notre organisation avance sur le sujet, mais avance quand même très lentement. Nous avons dans les départements des référents égalité, donnons-leur la possibilité de travailler sur le sujet pour créer une véritable dynamique. Donnons-nous une chance d'avancer ensemble. La cause des femmes n'avancera pas sans les femmes, mais pas sans les hommes non plus, et surtout pas sans une bonne formation des militants. La formation est essentielle sur ce sujet, essentielle pour identifier et comprendre les mécanismes qui font que l'égalité des salaires entre les femmes et les hommes reste encore aujourd'hui un fantasme, mais aussi pour comprendre les impacts des violences domestiques dans la sphère professionnelle, pour identifier et dénoncer les comportements déviants, pour combattre les stéréotypes, pour améliorer les conditions de travail, pour revendiquer et faire évoluer les accords d'entreprise et de branche. Le combat pour l'égalité que nous menons dans les entreprises ne peut se concevoir sans la même implication à l'intérieur de notre organisation syndicale. On ne peut montrer du doigt les entreprises si nous ne sommes pas nous-mêmes dans une démarche active. N'oublions pas non plus que 50% des adhérents FO sont des adhérentes. Nous ne pouvons pas ignorer le mouvement qui s'est enclenché dans le monde entier depuis quelques mois. Alors, hommes, femmes, soyons féministes et formons-nous pour assumer et revendiquer ce féminisme. Femmes, hommes, jeunes, seniors, en situation de handicap ou pas, nous sommes tous camarades. Vive le syndicat libre et indépendant, vive les militants et militantes FO. Merci Mireille.